on reçoit Leslie Blot, courtier hypothécaire. Il vient nous parler de son expérience de père monoparental suite au décès de la mère de sa fille. Bonne écoute! Donc, bonjour Leslie. Bonjour, Merci d'avoir répondu à l'invitation. ça fait plaisir. On Merci est- à vous de m'avoir invité. On est vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Donc, on va commencer par te présenter un petit peu toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi qui s'en vient pour toi aussi. Ben, en fait, je suis courtier hypothécaire de profession. J'adore ça. C'est une de mes passions. Puis, pour l'avenir, j'essaye de toucher un petit peu au cinéma, à l'animation, un petit peu sur le côté. Donc, beaucoup de projets, beaucoup de projets. Je touche un peu à Nice. beaucoup de choses. Ça fait combien de temps que tu es agent hypothécaire? Courtier. Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans et demi. Fait que si vous avez besoin de quelqu'un, C'est ça lui. va checker. C'est quoi ton nom sur Instagram? Leslie Blot, OK. Et Leslie Blot, courtier hypothécaire. J'ai 2 comptes. Ok, Super, on va prendre ça en note. Yes. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Puis, dans le fond, nous, on a vraiment aimé ton parcours. Vraiment, on s'est intéressé à toi parce que tu nous as fait penser beaucoup à notre père. OK? Ah oui. On t'explique. Dans le fond, mon père, ma mère est décédée. Puis, suite à ça, il a dû élever ses enfants, nous. Donc, moi, j'avais 10 ans à l'époque. Toi, t'avais? Ma mère est morte le jour de ma fête, j'avais 15 ans. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, c'était vraiment, on voulait voir d'un Mes œil condoléances. différent. Non, Merci. Correct. Merci beaucoup. Fait que nous, on voulait voir vraiment d'un œil différent. Tu sais, on a connu mon père, l'homme typique haïtien, là, qui est comme un peu strict sur les bords. Fait qu'on voulait voir vraiment d'un œil différent. C'est Exactement. quoi toi, comment tu l'as vécu et tout. Là. Exactement. Puis, mais toi, t'as combien d'enfants, premièrement? J'en ai... En fait, j'en ai 3 maintenant. Félicitations, c'est bon? Depuis 2 jours, j'en ai 3. Wow! Félicitations! Merci. Garçon, fille? J'ai un garçon de 10 ans. Ma fille va bientôt avoir 9 ans. Et ben, la petite fille, la petite nouvelle a 2 jours. Wow! Merci. Super. Puis, dans le fond, c'est avec la mère de ta fille qui est décédée, c'est bien ça? Oui, exact. Ouais. Super. Ben, dans le fond, comment t'as vécu ça du jour au lendemain, toi, avoir ta fille? J'imagine qu'avant, tu l'avais pas à temps plein. Non, j'avais pas un temps plein. Écoute, c'est une histoire qui est quand même assez... Faut raconter l'histoire, puis tu te demandes si je l'avais à temps plein et tout. Ma fille, j'ai pris connaissance de son existence, elle avait 4 ans. OK. OK? Donc, non, c'est ça. Donc, j'étais pas là dans ses débuts, dans ses premières années. J'étais pas là. J'ai pris la connaissance de son existence quand elle avait 4 ans, puis automatiquement, bon, je me suis inclus dans sa vie. Je commençais à l'apprendre régulièrement et tout. Puis, la petite, écoute, un an après, son père, parce qu'elle avait quand même un père, hein, Ouais. son père est décédé. Oh. OK? Son père est décédé. Puis sa mère est décédée un an après. OK? Oh, wow. Puis moi, quand je venais de la voir, ma petite fille, c'est ma mère à moi qui est décédée. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile pour elle. J'ose l'imaginer. Comme en l'espace de 2 ans, elle a perdu quand même 3 personnes très. Elle connaissait ta mère aussi. Bien sûr, ma mère. Heureusement, ma mère a eu le temps de la connaître. Là. Elle a eu le temps de la voir pendant 1 an. Mais ouais, c'est ça, la petite a perdu 3 personnes en même temps. Ouais, pas en même temps, mais je veux dire, elle a perdu 3 personnes en très peu de temps. Donc, ouais, ça n'a pas été facile pour elle non plus. Oui, c'est pour ça que j'ai... Oui, mais merci. On se comprend. On se comprend, oui. Puis, dans le fond, quand c'est arrivé, toi, tu l'as tout de suite eu à temps plein, ta fille? Tout de suite. C'est sûr que... bon, c'est sûr qu'il y a des... comment on dit? Il y a des procédures. Il y a des procédures qui arrivent parce que, évidemment, j'étais pas sur les papiers... sur les papiers de naissance, sur l'acte de naissance, tu vois. Il y avait ça qui... Et heureusement, la famille de la mère se sont pas objectés. Tu sais, ils savaient déjà, ils me connaissaient déjà, j'étais déjà dans sa vie et tout. Mais il y avait quand même des procédures à faire au niveau de la DPJ et de la justice, tu vois. Donc, ça a pris
trois jours pour passer en cours et puis me, me donner le titre de tuteur pour Légal, commencer, de tuteur légal pour commencer. Puis après ça, peut-être 3 mois pour changer les papiers puis avoir vraiment le titre de père. OK. Mais oui, c'est directement après 3 jours, c'était bienvenue à la maison. Wow. Toute la vie a changé. La du vie jour a au changé du jour au lendemain. Tu sais, moi, j'étais déjà dans une transition personnelle, mais ça, c'est vraiment venu mettre le coup qu'il fallait pour pouvoir vraiment changer ma vie De A à Z. de A à Z, puis de rester droit. C'était l'élément qui me manquait pour me booster, puis pour me motiver à vraiment upgrade. Vraiment. Elle s'entend-tu bien avec ton fils? Ben, les frères, as-tu des frères? Ouais. Ouais, bon. Avec certains, il y a Ouais. plus de conflits que d'autres. Ouais, ben c'est ça. Moi, la façon que je vois ça, c'est l'amour et la haine. Tu sais, c'est Ouais. comme, ils s'adorent pendant 5 minutes, puis l'autre 5 minutes d'après, ils s'arrachent la tête, ils se courent après, ils se battent, puis après ça, ils se rembrassent, puis tu sais. Aussitôt que mon fils quitte, il s'en va, elle s'ennuie. Quand est-ce que Lewis revient? Quand est-ce qu'il revient? Quand est-ce qu'il revient? Mais aussitôt qu'il est là, je suis tanné, il m'énerve. Ben, c'est ça, c'est ça, c'est l'amour. Ouais. C'est Puis justement, ton fils, tu l'avais pas à temps plein non plus, c'était garde partagée Exact, aussi. oui. OK. Fait que là, du jour au lendemain, tu te retrouves vraiment avec ta fille à temps plein. Toi, comment tu as vécu ça? Aïe. Devoir changer ta vie, genre? Bon, écoute, il fut un temps, mon style de vie, j'étais un gars qui dormait à 3 h, 4 h du matin, every day. OK? Et là, il fallait que je me lève à ces heures-là le matin. Donc, ça a été vraiment le jour et la nuit, là, complètement différent. Puis la petite, écoute, j'habite à Mascouche, la petite habitait à Bois-Brillant. OK. Puis quand c'est arrivé, elle allait à l'école déjà et tout, tu vois. Je voulais pas la retirer de son école tout de suite parce que je me disais, elle vit déjà beaucoup de choses, tout ça. Je veux pas comme la traumatiser encore plus. Du jour au lendemain, elle change d'école, elle perd ses amis, puis elle recommence à zéro. Donc, ça s'est passé au mois d'octobre. Fait que je me suis dit, je vais me forcer, je vais me sacrifier, puis je vais l'emmener à l'école de Mascouche, Wow. à Bois-Brillant, à tous les jours, au moins jusqu'au retour des vacances de Noël. OK. Au retour des vacances de Noël, elle va avoir pris un bon 3 semaines off, puis là, elle va pouvoir commencer sa nouvelle vie dans sa nouvelle école à OK. côté de chez nous. Donc, ouais, ça a été... Je pense que ça a été vraiment difficile de me lever tout le temps à 5-6 heures le matin. T'allais la chercher en plus. Puis, exact, c'était ça. C'était vraiment ça. En hiver, les tempêtes de neige et tout ça, pogner dans le trafic, monter à Boisbriand, c'était 2 allers-retours à chaque jour. Donc, ça, oui, ça a été difficile. C'est une des choses qui me vient en tête vite, là, qui a pu être difficile. Mais concernant la petite, tu sais, je suis chanceux parce que la petite, elle est tellement compréhensive, elle a tellement d'empathie. OK. C'est pas un enfant qui est difficile du tout. C'est bon, ça aide. Ça aide beaucoup, beaucoup. Donc, c'est sûr que moi, j'ai quand même mis du mien pour prévenir. Donc, des trucs, à chaque soir, on faisait des prières pour sa mère. Je lui montrais que, bon, OK, tu peux parler avec elle, tu sais, elle est toujours présente, elle est toujours dans... Et étant donné que je l'ai vécu 2 ans avant, je lui ai donné les conseils qui moi, m'a aidé à surmonter mon deuil, tu sais. Puis je pense que ça a relativement bien été. Elle était bien entourée aussi. Le côté de sa famille, le côté de la famille de l'autre côté, là, de sa mère, était très présent. Il la voit encore. Oui. Jusqu'à maintenant encore, on s'est pas séparés, puis je vais pas séparer ça non plus. On fête Noël ensemble, on fête les anniversaires ensemble et tout. Elle a une tante qui vient tout le temps la voir, sa grand-mère aussi, son oncle, comme tout le monde est vraiment, vraiment là pour elle. De ce côté-là, je suis chanceux. Elle est chanceuse. Mais ça va créer aussi moins de trauma parce que nous, c'était comme l'inverse de toi. Ouais. La famille en mère, On s'attendait pas à ça, je pense. tu sais, elle avait des sœurs quand même. Ben, il y en a une, on l'excuse, elle a eu un accident. Fait que
sa vie s'est passée autrement. Mais les autres, c'est vraiment là, même un sous-joumou, là, le 1er janvier, ils nous ont jamais donné. Ils n'étaient Ouais. pas vraiment, on dirait, pour eux, ben, mon père est là, mais lui, il était chauffeur de taxi, il était jamais avec nous, c'est maman qui nous élevait, puis du jour au lendemain, mon père savait faire zoo avec banane bouillie, je pense que c'était tout. Nous, ça nous a causé des traumas, je pense que la famille, ma mère, quand elle était là, on était de même avec eux. Puis après, Il y avait même plus de fête de Noël, en fait, après. tout C'était a fini. arrêté. C'est nos fêtes de Noël, non. Fait que je pense pour ta fille, ça, c'est vraiment une bonne chose. Ouais. Ça aide à surmonter beaucoup de choses, en Ouais, fait. Là. tout à fait d'accord, parce que pour elle, c'est un recommencement. Là. Tout change là, pour elle, encore pire que pour moi. Tu sais, je vois, on parle de moi, mais elle, c'est beaucoup en même temps. Elle arrive dans une nouvelle maison, c'est un nouveau vibe, une nouvelle éducation, des nouvelles façons de faire. Tout est différent. Pour de vrai, sincèrement, je sais pas comment qu'elle fait. Elle le fait. Elle arrive, elle le fait très bien. Mais j'ai toujours un pincement au cœur. J'essaie toujours de m'assurer comme, est-ce que tu es vraiment correct? Est-ce que des fois, elle vient te dire par elle-même si elle a de la peine? Ça l'arrive, écoute, ça l'arrive très rarement. Okay. Ça l'arrive très rarement qu'elle en parle, malheureusement. Mais moi, je veux dire qu'elle en parle par elle-même. Okay. Moi, je m'assure toujours de lui en parler. Quand j'ouvre le sujet de conversation, elle est capable d'en parler, elle est capable de s'ouvrir et tout. Mais que ce soit elle qui vient m'en parler, c'est arrivé, mais très rarement. Et j'ai su que, comme je te disais tantôt, elle est très empathique. Elle dit, elle s'est déjà confiée, je pense que c'était à ma sœur, elle s'est déjà confiée en disant que elle ne veut pas trop en parler parce qu'elle sait que ça va nous faire de la peine. Oh. Tu sais, elle a 6 ans, 7 ans, puis elle pense déjà à se sacrifier elle-même pour pas te faire de la peine à toi. Donc, ouais. Ça fait mal, ça. Ouais. Elle avait quel âge quand c'est arrivé? Ben en fait, c'était l'année passée, donc elle avait 8 ans. 8 ans. Elle avait 8 ans. Okay. Presque comme moi, en plus. Elle avait 7 ans, en fait, c'est ça. Elle avait 7 ans. Puis est-ce que, dans le fond, elle avait déjà un bon lien avec toi quand même? Oui. Donc, ça arrive, OK, ça. Puis toi, est-ce que t'arrives à lui en parler? T'essaies-tu d'aller, genre, juste la désencombrer émotionnellement des fois, là? Oui, oui, c'est sûr. Ça fait partie de mon défi, de ma mission. Tu sais, je veux pas qu'elle garde ça enfermé en dedans d'elle, puis que les problèmes se développent plus tard. C'est vrai, totalement. Donc, j'essaie vraiment de la faire extérioriser le plus de sentiments possible pour qu'elle se sente toujours à l'aise, puis qu'elle se sente supportée là-dedans. Juste ça, c'est tellement différent. Quand moi, moi, je pleurais, je me rappelle, je pleurais en bas quand ça faisait pas très longtemps que ma mère était décédée. 2 semaines. Ouais. Puis là, mon père, il vient, il dit, mais poussez à prier. Je suis comme... Oh, mais wow. je pense que c'est sa manière, lui. Quand il nous voyait pleurer, c'était comme, qu'est-ce que je fais? Comme, ouais. Il voulait pas lui, sa manière, ça a été, on parle pas de ça, c'est comme si on oublie qu'elle est décédée, il veut pas en parler. Puis que c'est normal parce qu'elle était malade aussi. On dirait qu'il disait, tu sais, c'est normal, elle était malade, puis... C'est ça qui t'arrive. Ouais. Mais tu sais, dans la vie, tu sais, je suis pas parfait non plus. Tu comprends? Je suis pas parfait, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Là, je parle beaucoup de certaines qualités que j'ai et tout, mais j'ai mes défauts aussi, puis je suis conscient que, tu sais, mon but, c'est d'être le meilleur père qu'elle pourrait avoir, mais je suis conscient que je fais du mieux que je peux, puis je fais des erreurs aussi. Souvent, tu me parles un peu de l'histoire de ton père qui est arrivé et qui dit pourquoi tu pleures et tout ça. C'est comment je veux dire. Moi, je suis un gars qui est pour ceux qui me connaissent, je suis un gars qui est, est-ce que je peux dire colérique? Je suis un gars qui s'excite vite. Okay. Tu comprends? Je suis un gars qui je m'excite vite, pas pour longtemps, mais je veux dire, je peux sauter de 0 à 1000 rapidement. Okay. Puis après ça, je regrette, puis je suis comme, oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, ça, lui, tu vois, je veux dire. Donc, tu sais, avec mon gars, c'est un petit gars. J'étais habitué d'élever un petit gars. Tu vois, je veux dire, comme j'étais plus rough avec lui, tu vois, je veux dire, oh, pourquoi t'as fait ça? Puis, il va pas pleurer, il va pas prendre des affaires trop personnelles et tout. Mais, tu sais, des fois, je remarque avec ma fille, des fois, je me vois aller, puis je suis comme, wow. Faut que je descende un petit peu, là, c'est une petite fille et tout, tu sais. Puis là, je retourne sur elle, oh, excusez. Même elle est comme, mais papa, pourquoi t'es toujours fâché? Pourquoi t'es toujours fâché le matin quand tu te lèves? J'étais juste... tu vois? Donc,
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on Des n'a fois, pas de manuel de comment être parent. tu sais. exact. Même moi, des fois, je vais crier sur mon petit gars, puis je suis comme après, il a peut-être pas compris. Il a peut-être pas compris, tu sais. La petite, quand elle pleure, tu vois, tu vas donner l'exemple de ton père. La petite, quand elle pleure, c'est mon fils qui pleure pour une raison. Mais c'est sûr que toi, ouais, c'est ça. C'était une raison sérieuse, là. J'avoue que je me vois pas voir la petite en train de pleurer pour la perte de sa mère, puis venir lui dire Hey, pourquoi tu pleures, là? Hein? Non, je peux pas faire ça. Mais il arrive quand même des occasions où est-ce que il y a une situation qui arrive où est-ce qu'elle pleure, puis que comme pourquoi tu pleures là comme t'as pas le droit. Une amie à l'école qui lui a dit que sa tête était pas belle parce que j'étais pas encore habitué de coiffer ses cheveux. Ça a pris un certain temps. Mais il y a une fille dans l'autobus qui a osé lui faire la remarque. Tu comprends? Puis elle a pleuré, tout ça, elle est venue à la maison, puis elle m'a expliqué ça, puis elle pleurait. Puis j'étais comme, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Non, elle n'a pas pleuré en me le disant, mais elle a pleuré devant la fille quand quand la fille lui a dit ça. Tu comprends? Puis moi, ça m'a poussé, puis je dis, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as pleuré devant elle? Tu lui donnes un pouvoir sur toi, là. Tu sais, tu lui montres que ça te fait de la peine. Tu dois être solide, tu dois être... Puis je pense pas que c'est mauvais. Je pense que c'est bien je veux dire, de l'éduquer pour qu'elle soit solide pour son futur et tout. Mais probablement que j'aurais dû y aller un petit peu plus mollo. OK, c'est correct que tu as pleuré, mais la prochaine fois, ne pleure pas. Tu comprends, je veux dire? Mais c'est ça. Mais mon fils, je vais dire, non, tu pleures pas, là. Tu pleures pas devant personne. Là. Le gars t'a poussé, tu le pousses back. Tu vois? Moi, j'ai été élevé comme ça, mais bon, en tout cas, Ben, chacun. j'ai tendance à. Mon petit gars est petit, mais je vais avoir tendance à aussi dire, genre, réplique si tu fais de quoi, là. Faut que tu saches te Viens pleurer avec défendre. maman, mais devant lui, comme. Ne pleure pas. Ouais, bon, OK. Je me sens moins mal, là. C'est moi, ma. Parce que c'est vrai que de pleurer, l'autre, peut-être, demain, elle va t'écrire encore. Après-demain, et là, t'es fait. Mais en même temps, c'est tough, ça, parce que tu peux pas non plus lui dire. C'est ses émotions à ce moment-là. Non, je comprends, mais j'étais comme ça quand j'étais jeune. Après, j'ai formé mon caractère. C'est le nombre de Et- personnes qui va t'écœurer dans la vie. C'est ça. Les émotions, c'est correct. Je trouve que c'est correct de les avoir, mais il faut surtout apprendre à les contrôler. Je pense aussi. Tu sais, quand tu as quelque chose qui te fait vraiment, vraiment mal devant quelqu'un, tu n'es pas obligé de le partager. Surtout pas avec les mauvaises personnes parce qu'ils vont l'utiliser contre toi par la suite, c'est sûr. C'est C'est vrai. certain. Non, C'est vrai. comme ça qu'ils commencent à se faire bully, à se faire intimider et tout. Puis aujourd'hui, on voit qu'est-ce qui se passe à la télévision tout le temps. Hein, les enfants de nos jours qui en ont trop, puis le pire arrive parce qu'ils se font intimider à l'école et tout. Donc, je pense que c'est important de vraiment là, les former, là. solidifier, les former là, pour Non, que... c'est comme tu as dit, c'est important de parler de ses émotions, mais t'es pas obligé. Tu peux forger ton caractère à travers ça. Ça, je suis d'accord. Ouais. C'est Yes! High five. Non, mais je voulais voir aussi avec toi. Yes. Tu sais, tu disais qu'avant, tu voulais te réveiller, tu te réveillais comme 3 heures du matin. Tu dormais, je veux dire, à 3 heures du matin, puis maintenant, tu dois te réveiller vraiment tôt. Y a-tu d'autres choses que ça a apporté? Tu sais, tu sortais-tu souvent avant? T'étais-tu plus du genre... Oh, wow, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Le monde le monde me connaît. Ouais, j'ai beaucoup sorti. Disons que j'ai profité de ma jeunesse comme il se doit, comme il faut. Je sors plus. Non, c'est Non, fini? non. Écoute, cette année, je pense que j'ai peut-être sorti. Je peux compter sur une main cette année le nombre de fois que je suis sorti. Peut-être deux fois. Oh, 3 fois. OK, quand même. Gros changement. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment la venue de ta fille qui a fait stopper ou depuis avant, tu commençais déjà à ralentir? Ben, c'est vrai, comme que je dis tantôt, c'est vrai que depuis avant, j'étais déjà en transition. J'avais déjà entamé une période, une transition, mais avec la COVID aussi, C'est vrai. mais l'arrivée de ma fille, c'est autre chose, là, tu comprends? Avant, je pouvais juste passer la porte de chez moi, passer la clé dans ma voiture, puis m'en aller où je voulais, même si c'était pour 1 heure de temps, aller voir un ami, même si c'était pour 1 heure de temps ou 45 minutes, je pouvais faire ça. Maintenant, oublie ça. Maintenant, écoute, avant, j'étais sur une diète, une perte de poids, j'étais motivé, je m'entraînais et tout, je courais la nuit, l'air était plus frais dehors, je faisais juste mettre un bout de shot sur moi, mes tennis, puis je sortais dehors, je courais. Là, je peux plus faire ça parce que je peux pas laisser la petite seule à la maison, toute seule pendant que je cours dehors.
Donc, Toujours gérer qui va garder, qui va... qui va garder, ça, c'est une autre histoire aussi, tu sais. Je veux, surtout, étant donné qu'elle vivait un gros changement, j'ai voulu lui donner une bonne stabilité dès le départ. Donc, la faire garder, ça allait à l'encontre de mes... Pour de vrai? mes- ouais. Ouais, ouais. Ça allait à l'encontre de mes objectifs. La faire garder régulièrement, la faire garder souvent, j'étais comme non. Tu sais? Puis ça, c'est quelque chose que j'ai dû expliquer à la famille aussi. C'est pas à la famille de la mère. Là. C'est pas que j'ai dû leur expliquer, mais je me suis assuré qu'ils le savaient, qu'ils le comprenaient pour ne pas qu'ils pensent que T'essaies euh, d'éloigner, exactement, que j'essaie d'éloigner la petite et tout. Je voulais vraiment pas qu'ils pensent ça. Donc, tu sais, je voulais vraiment qu'ils comprennent que le but là-dedans, c'était vraiment de lui donner une stabilité, au moins la première année, OK? Qu'elle ne se sente pas mélangée, comme tirée d'un bord puis de l'autre, tu sais, qu'elle a une stabilité, tu Ouais, comprends? ouais. Puis qu'après ça, une fois qu'elle va s'être habituée à sa nouvelle vie, à sa nouvelle maison, à sa nouvelle vie, ben, à partir de Là, là, on tu va peux pouvoir... commencer à la laisser un peu aller. exactement, exactement. Mais là, actuellement, est-ce qu'elle y va des fois dormir chez soi? Oui, 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 oui. Elle y va encore, mais pas... Puis, comme, il m'appelle toujours, hein, toute la famille m'appelle toujours. Hey, tu sais, Leslie, à n'importe quand, on s'ennuie tellement d'elle, n'importe quand. N'importe quand, dernièrement, bon, il y a 2 semaines, les grands-parents sont venus lui ont acheté des patins, puis ils les ont amenés patiner, l'apprendre à patiner, c'était sa première fois, elle adore ça et tout. Mais, tu sais, moi-même, j'ai un frère, j'ai une sœur, on va le dire, moi-même, j'ai ma famille de mon côté. Elle a la famille du côté de sa mère et tout ça. Ça fait beaucoup de monde, puis tout le monde l'aime beaucoup. Tout le monde veut la voir tout le temps, tout le monde veut la prendre tout le temps. C'est dur de... Tu comprends, je veux dire, on a beaucoup de monde. Si je dis oui à tout le monde tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle sera jamais chez nous. La stabilité, tu pourras oublier ça, tu comprends? Mais- Parce que... De ce que je vois, ça a dû toucher beaucoup de monde, dans le sens que même la famille, les autres la voyaient souvent, dans le sens que... Oh, oui, oui, Ok, oui, ça j'imagine. a dû, eux aussi s'habituer à... Ils ont eu un On va la impact, voir, ça, mais... c'est sûr. tu sais, Voilà. Parce qu'en même temps, c'est bon ce que tu as mis en place pour elle, mais en même temps, je comprends le côté. Tu comprends? C'est awkward, hein? C'est assez malaisant, mais je pense qu'ils le comprennent bien. Puis je pense qu'ils ils me le disent, en tout cas. Ils me disent qu'ils ont l'impression que je fais une bonne job, là. Ils ont... Ouais, fait que de ce côté-là, ça va. Au moment que c'est arrivé, t'avais-tu une copine dans ta vie? Y avait-tu quelqu'un avec toi? Non, non, j'étais Non. Fait célibataire. que t'as pas dû adapter quelqu'un d'autre à ta situation. Non, C'est non. plus facile déjà. Ouais, non, c'est sûr, c'est plus facile. Puis maintenant, la venue de ton troisième bébé, comment qu'elle prend ça, ta fille? C'est vrai. Ah, ma fille, elle est super... comme je te dis, elle est très empathique. Elle est super contente. Elle est super heureuse. Ah, regarde, elle joue avec. Elle va le prendre tout le temps. Moi, papa, tu sais, moi, j'aime les bébés. Hein. C'est sa Moi, j'aime les poupée. bébés. C'est comme... Non, elle est super contente, super heureuse. Mon fils aussi, également. Ah ouais, Ouais. bon, parfait, ça. Puis, tu peux y aller? Dans le fond, je voulais savoir, est-ce que tu avais une bonne relation avec la maman au moment du décès ou c'était pas tant, là, c'était des relations juste pour ta fille? Puis... Non, j'avais une bonne relation avec Ok. elle. Fait que J'avais- c'était dur aussi, ça. Ouais, ça a été... ouais, c'est sûr que ça a été un choc. C'est sûr que quand j'ai pris la nouvelle, je me rappelle, j'étais dans un bureau, en gros, en train d'imprimer des trucs pour le travail et tout. Et puis, le téléphone... Je l'avais appelé ce matin-là. Je l'avais appelé ce matin-là pour savoir si je pouvais passer la prendre. Je pense que j'avais une activité. Oui, c'était la fête. C'était la fête de ma nièce. Ça tombait la même journée que la fête de ma nièce. Puis j'avais appelé ce matin-là pour savoir si je pouvais passer la prendre pour l'amener à l'anniversaire de ma nièce et tout. Puis elle n'avait pas répondu. Puis, c'est ça, dans l'après-midi, pendant que je faisais des trucs de travail au bureau, en gros, j'ai reçu l'appel de sa mère. Puis, boum. Elle a dit ça. Puis pour moi, c'était comme tout s'est arrêté, là. Tu sais, sur le coup, tu veux pas... Vous l'avez vécu, hein? Sur le coup, vous voulez pas le croire. Que comme, qu'est-ce que je viens d'entendre? Tu sais pas comment réagir. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? C'est Puis vraiment fou. moi, j'étais déjà dans un deuil de ma propre mère, ça faisait même pas 2 ans. Donc, j'étais comme, mais non, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La petite va faire comme... La petite, comment qu'elle est? Est-ce qu'elle est au courant? Il y a tellement de choses qui tournent qui tournent dans ta tête. Et... Tu penses pas nécessairement à poser les questions
quand t'as reçu l'appel, là, tu sais, t'as plein de questionnements. T'as plein de questionnements, tu sais même pas comment réagir. Tu sais pas comment réagir du tout, là. Ton cerveau te dit que non, c'est pas ce que tu as attendu, ce que tu as entendu, c'est pas ça. C'est ça. C'est fou. Ça me ramène derrière, là. C'est Ouais. vraiment ça. C'est vraiment... Surtout qu'elle, c'était son anniversaire quand c'est C'était arrivé. le matin, là, je me maquillais pour aller à l'école. J'avais 15 ans, c'est la première fois que je mettais du maquillage. Hmm. Puis là, c'est une amie, en tout cas, nous, ça a été vraiment un weird. Là. C'est une amie de ma mère qui est arrivée comme ça. Elle dit, écoute, papa, maman, oui. Je suis comme, mais quoi, elle dit ça avant nous? On était juste comme, hein? L'hôpital nous a même pas appelés nous, tu sais. Parce qu'elle, je pense, elle est allée à l'hôpital voir ma mère. Puis elle a dit, je connais vraiment bien la famille, je vais leur dire. Tu sais. OK. Mais c'est vraiment le matin, là, j'appelle mes amis. Tu sais, j'ai même pas. Ma réaction, elle n'a pas été de pleurer parce que c'est comme tu as dit, hein. Fait que j'appelle mes amis, je dis, tu peux venir à l'école, maman est morte. Mais tu sais, je le disais vraiment comme. En fait, c'était comme. Ah, je sais très bien, Là, détaché, là, je sais comme, très maman est bien. morte, c'est comme, hein? Ouais. Les autres, ils criaient plus que moi dans Ouais. le téléphone. Moi, j'étais comme, Ouais. je vous rappelle, là, ma mère est morte. Comme je sais. Ouais, il y a comme un blocage. Il y a un blocage qui se fait à l'intérieur de toi. T'es comme, tu comprends, tes émotions sont foquées. Ouais. C'est fou. Sont foquées. Là. Je l'ai Puis réalisé, j'imagine, je pense, après l'enterrement. après l'enterrement, tu as eu un déblocage. Puis là, j'imagine que tout a fait. On peut pleurer, là. Ouais. Mais parce que même pendant l'enterrement, il y a tellement de personnes qui viennent te voir puis qu'on dirait qu'ils sont pires que toi. Là. On dirait que Le monde c'est se leur faisait mère peur, à là. eux. Fait que ça me stressait, on Fait que dirait. c'est ça, on les regardait vraiment comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, moi, la façon que je vois ça, il y a beaucoup de monde qui savent pas, eux autres non plus, comment agir dans des moments comme ça. Puis souvent, ils vont... est-ce que je peux dire qu'ils vont exagérer ou je peux dire qu'ils vont... Est-ce que je peux dire le mot exagérer? Amplifié. là, Amplifier. comme- Tu comprends? Je veux dire, pour vraiment De montrer montrer. que ça me fait mal. Tu comprends? Je veux Ouais. dire, pour montrer à la famille qui vivent le deuil que ça me fait mal à moi aussi. Je vous supporte, et ci et ça. Mm. Mais... Maintenant, je le verrais comme toi, mais dans le Tu temps, à comprends? 15 ans, j'étais comme, c'est sûr, on niaise. Comme, en vrai, je l'avais comme un peu mal pris, moi, quand j'étais jeune, parce que j'étais comme. Mais je pense qu'on En était vrai, un peu j'arrivais frustrés. pas, là. moi. Tu sais, il y a du monde que moi, je connaissais pas, là, mais qui connaît ma mère, fait que c'est comme, touché. Là, eux autres, ils ont le droit d'avoir de la peine, mais moi, dans ma tête, je suis comme, j'ai 15 ans, je te connais pas, pourquoi tu pleures autant? Comme, on dirait comme j'arrivais pas à comprendre, mais maintenant, pour de vrai, à l'âge adulte, c'est comme. On a compris. C'est leur façon d'exprimer leur sympathie. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Mais à la base, comme on sait, il y a personne qui vit un deuil de la même façon que l'autre. C'est très difficile faut pas juger. C'est très difficile de juger la personne parce que tu sais pas comment que... Il y a des gens qui vont pas pleurer du tout puis qui vont souffrir 10 fois plus que la personne qui va vider toutes les larmes de son cœur. C'est Tu sais, tellement... il y a des personnes qui souffrent en silence. On est 4, puis on a est- vécu les 4 différemment. Un deuil totalement différent. Vraiment, là. Moi, je suis celle qui est toujours allée chercher de l'aide. Les autres, c'est comme, je crois pas vraiment à ça. Ça, c'est moi, ça. Elle s'arrête jamais. Moi, oublie ça, là. J'étais allée... Tous les services que je pouvais avoir dans Ah oui. CLSC, à l'école, j'étais allée les chercher. Elle parlait plus. Mais moi, je pense que ça a juste comme... Ça m'a comme fermée parce que aussi... Tu sais, mon père était pas très ouvert d'esprit. On le parlait pas On nécessairement. n'a pas une Je relation. parlais pas à personne, finalement. Puis j'avais de la misère à parler à mes frères et sœurs. Fait Ok. que Donc, ça... c'est pas à tes amis ou à un psychologue que tu vas Non. aller t'asseoir pour Non, parler. non. Mais ça a fait la personne que je suis aujourd'hui aussi un peu... tu sais, même en couple, c'est un peu difficile d'exprimer mes émotions. Même de dire des je t'aime, pour moi, ça a pris du temps, là. Elle nous l'a jamais dit. Ben bon, Elle écrit, mais elle peut pas te le dire. genre. On dirait que j'ai un blocage, tu sais. Fait que... ben moi, je te comprends. Écoute, les je t'aime, je l'ai dit... Honnêtement, le mot je t'aime, c'était pour ma mère. C'est ça. C'était pour ma mère uniquement. Exactement. Mon père, il n'y a pas de... Mon père, il a dit, sorti là! Je t'aime, papy, sorti là! Ça marche pas. Mais je veux dire, c'était pour ma mère, puis aujourd'hui, c'est pour mes enfants. Tu vois, je veux dire, mais comme je te dis, tu sais, faut se dire les vraies choses aussi. Je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais je pense que dans la communauté haïtienne, le mot je t'aime, il est pas utilisé souvent, je pense. Tu comprends? C'est comme les Haïtiens, je trouve que dans notre communauté, on démontre l'amour beaucoup plus par nos actions que verbalement. Tu sais? C'est vrai. Le mot je t'aime dans ma famille, même moi dans ma famille, ça a été, tu sais, même ma mère qui nous a aimés le plus
bien plus qu'il n'en faut. Je me rappelle qu'au départ, elle ne le disait pas, puis c'est elle qui me l'a dit de la même façon que je vous le dis en ce moment. Elle m'a dit, les Haïtiens, on ne dit jamais le mot « je t'aime ». Pour de vrai, je regrette de ne pas Ouais. vous l'avoir dit assez souvent. Puis à partir de cette journée-là, à chaque jour, c'était « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Il y a comme eu un déclic. Ouais, ouais. Ben, Je nous, pense que t'as fait c'est. ça avec ma grande sœur aussi. Elle disait pas à ma mère, puis tout, puis à un moment donné, c'est comme, Mais plus quand guys, dans la je vous maladie. aime. Ouais. Ouais, parce qu'elle était comme, yo, je le disais jamais à mamie, puis je regrette, genre. Puis, mais moi, c'est le contraire. Moi et ma mère, moi, là, elle me disait pas. Il y avait Un rituel. un rituel. Bonne nuit, mamie, je t'aime, passe une bonne nuit. Fait qu'il fallait qu'elle me le dise, sinon je peux pas dormir. Mais ça m'a créé un traumatisme que mon père me le dise pas, jamais. Fait que, avec mon copain, quand j'ai eu mon enfant, j'étais comme, yo, t'es mieux de le dire, je t'aime régulièrement. Aïe, aïe, aïe! C'était vraiment comme menace, là. J'étais comme, t'es mieux. Comme moi, j'accepte que tu me le dises pas souvent à moi. Mais mon fils, quand il est né, c'est comme. Parce qu'on a Ouais. réalisé Quand que je ça fait l'entends, des je suis comme, traumas. t'es un bon papa. C'est tellement que comme, je suis comme contente qu'il le dise. Ouais. Mhm. C'est sûr, il le dit pas autant que moi. Là, moi, je suis vraiment comme. Je pense que c'est de ce que j'ai vécu là, de toujours je t'aime, câlin. Mais au moins de l'entendre une fois de temps en temps, je suis comme, yo, c'était menace là. T'es mieux, sinon j'en ai pas d'enfant. Mais c'est les traumas, puis c'est. Non, mais c'est fou parce que moi, j'avais pas réalisé ça avant d'avoir une famille, tu sais. C'est comme, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Puis c'est en étant adulte que je réalise que ça se passe loin, là, ça va loin. Ouais, ouais. J'avais 10 ans, là. Puis tout ça, ça m'a suivi jusqu'à adulte. Fait que le travail que tu fais avec ta fille, vraiment, là, c'est vraiment bon. Ben, merci, j'apprécie. Ça me motive, ça me booste encore, ça me booste à faire mieux. Encore et toujours mieux. Puis, tu sais, ben, qu'est-ce que je dis? Tu sais, mon frère, c'était vraiment garçon à maman. Mais nous aussi, on était fille à maman, dans le sens que mon père était peu là. Puis... Mais Travailler, une ouais. fille, je trouve que son modèle, là, ça va être soit son père ou le contraire de son père, si la relation n'a pas été... C'est ça qu'ils recherchent chez un homme ou non, toi? C'est soit que tu dis, hey, je veux pas un gars comme mon père, ou tu veux un gars comme ton père. Fait que moi, je trouve la relation avec ta fille, avec une fille, là, ça doit être encore comme... Ça doit être cute. Il doit avoir quelque chose de cute. Faut pas qu'elle ait de dépendance affective, parce que ça aussi, c'est ce que j'ai découvert en grandissant, mon Ouais. dépendance affective. Ouais. Mais, ouais. Ça, ouais. T'as pas l'air d'accord. Non, je suis d'accord à 100%, mais tu vois, quand je disais que je n'étais pas parfait, ça, c'est quelque chose que je m'inquiète beaucoup pour elle, parce que, tu sais, je vois qu'elle a besoin beaucoup d'amour, puis je lui en donne beaucoup, 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 mais je suis pas certain que l'amour d'un père égale exactement l'amour d'une mère. Je pense, Ok. tu vois, je pense que les mères sont beaucoup plus affectueuses, tu sais, affectueux ou je sais pas comment le dire là. Tu sais, moi je lui donne tout mon amour, tu sais, ça c'est je veux mettre ça au clair. Là. Je veux mettre ça au clair, je lui donne beaucoup d'amour et tout là, je lui fais des câlins et tout, tu vois, je veux dire, mais peut-être que la femme va lui faire peut-être comme 15 câlins de plus que moi par jour. Ok, Tu sais, ouais. Mais en même temps, c'est une parenthèse, je travaille aussi avec les enfants, je travaille aussi avec les enfants CLSC, puis c'est pas bon non plus de trop en donner. moi je sais que c'est mon problème de mon Way passé, back, là, ouais. d'être toujours comme, parce que il y a besoin de sentir comme, On je est suis capable dépendance. tout seul, maman, t'es là, je suis là, mais c'est pas bon non plus, moi je pense, d'être aussi comme chaque jour, chaque 30 secondes, comme, c'est peut-être montrer à l'enfant que... Mais si l'enfant aime ça, si l'enfant te montre que c'est ça Écoute, je me rappelle encore, elle jouait avec mon gars devant la maison, puis elle a vu un voisin passer qu'elle n'avait jamais vu de sa vie. Le voisin a juste passé, puis elle a dit « Salut, moi c'est Athéna, câlin. » Je suis comme « Non, Athéna, non, tu peux pas faire ça. tu connais pas la personne, là. » C'était un étranger, tu peux pas donner des câlins à n'importe qui passe dans la rue comme ça. Elle avait besoin d'un petit câlin à ce T'sais? moment-là. La vie, ça serait beau si la vie était comme ça, mais si la vie était... Tu sais, tu peux pas faire confiance. Mais c'est ça, elle, c'est une petite fille qui adore les câlins, qui aime les câlins. Elle serait là, elle serait collée sur toi, câlin, comme... Elle est vraiment très, 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 très sociale, très affectueuse et tout. Donc,
Tu sais, lui dire ça à elle, là, c'est pas trop bon de te donner trop de câlins, tout ça. Aïe, 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 tu vas peut-être faire une Tu ennemie. sais, elle va pleurer. Non, mais tu sais, je le fais à mon fils. Je suis intense, puis... Mais je sais que, tu sais, faut un équilibre quand même, mais je suis intense, là. Je vais être sûre qu'il manque pas, mais je sais qu'il en manque pas, mais je suis vraiment intense avec mon Mais fils. comme on dit, on peut pas être parfait non plus. Fait que c'est Non. correct, là, genre. C'est je veux correct. dire. Tu Il faut donnes mieux qu'est-ce qu'il que y tu es en- capable de qu'il y en donner. ait Hein. plus qu'il y a pas d'amour du tout, là. Ça, c'est... Ouais. Déjà, Je suis lui d'accord. dire je t'aime de temps en temps, c'est parfait. décalé. Parce que moi, j'en ai tellement pas eu de je t'aime que quand mon père me l'a dit pour la première fois, c'était comme C'était bizarre. malaise. C'était malaise. J'ai fait... On Oui. m'a dit... Je t'aime, ma fille. J'ai fait... Hein? C'était vraiment... C'était triste, en fait, de constater le malaise. J'ai dit, bonne nuit, ma fille. Ouais, genre, J'ai c'était... pas répondu. Ben, C'est pas que t'aimes pas la personne, mais c'est comme... On dirait qu'il y a pas tu me l'as jamais dit. ça. Pourquoi là, Ouais. j'ai dit... C'est même dernièrement, il nous l'a dit en plus. Puis là, on était comme... Ça va C'est aller. triste pour de vrai de constater. Mais je l'écris en lettres. Tu sais, si c'est sa fête, je suis capable de l'écrire en carte. En En train de le dire, c'est comme... Je suis gênée. En vrai, je suis gênée. Ouais, ouais. C'est... Tu sais, même entre famille, frères et sœurs, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ton frère et ta sœur? C'est comment je veux dire? Ça serait supposé être normal de juste De le le dire, dire. mais... Ça, sur ce côté-là, les trois plus vieux, on se le dit, mais elle va plus le texter. Mais nous, mon frère, ma grande sœur, on se le dit quand même Ah oui? régulièrement. Ouais. En face? J'ai jamais entendu, moi. Ben, oui, moi j'ai déjà dit plusieurs fois. Mais je le dis plus, là. Je suis dans les quatre, c'est moi qui suis plus... C'est toi la plus sensible, elle pleure Ouais. tout le temps, anyway. Ben, tu vois, nous, non. Avec mon frère et ma sœur, non. Vous Et- dites pas? Non, c'est comme je te dis, déjà dans la famille avec nos parents, ça n'a pas start comme ça. Tu sais, c'est ma mère à un moment donné qui a pris la décision de dire on devrait se le dire plus souvent, on devrait se le dire tout court. Tu sais. Ouais. Mais ça n'a pas été jusque la génération en bas, là, je veux dire, entre mon frère et ma soeur et tout. Mais à part une fois que je me rappelle comme vraiment bien, que c'est quand ma mère a décidé, j'étais dans tous mes états de colère et tout. Puis c'est mon frère qui est venu me voir, puis il m'a parlé, puis ça a fini avec « je t'aime ». Oh. Puis ça m'a vraiment calmé. J'étais, quand je te dis, je peux sauter de 0 à 100, là, rapidement, là. Bon, j'étais à 110, là, à ce moment-là. Tu vois, j'étais à 110. Puis juste le fait qu'il me dise ça, comme tu as dit tout à l'heure, oui, ça a créé un malaise. J'étais comme, j'avais jamais entendu. J'étais comme, mais ça m'a apaisé, là. Peut-être que t'es capable de répondre. Non. Moi non plus. J'ai répondu dans ma tête. Dans ma tête, j'ai répondu, j'étais à mon aussi. Mais je sais, pour de vrai, je sais pas si je l'ai répondu avec ma bouche ou si ça a été juste dans ma tête. Tu l'as pensé. Je l'ai pensé, c'est sûr. C'est sûr et certain. Non, Je l'ai c'est pensé. ça. Moi, je dis, la famille vraiment immédiate, tes enfants, c'est sûr que tu les aimes, mais c'est comme tu as dit, on n'a pas... On n'a pas grandi là-dedans. On n'a pas grandi comme ça, là. Au moins, on essaie de remédier à la situation avec les noms. Oui, je le dis beaucoup même à ses enfants. Hein. Mais c'est vrai que moi, mes tantes, je les ai jamais entendu dire vraiment... Non. Non. Je savais, une de mes tantes particulièrement, je savais qu'elle nous aimait. T'sais, elle a été une deuxième maman, puis tout, quand ma mère était en vie. Mais on n'a pas grandi même, on se le dit pas. C'est dans les gestes, comme tu as dit. Là, elle est toujours là pour toi, elle te donne de l'argent. Elle t'emmène faire Elle tes te fait à commissions, manger. elle te fait à manger, mais malheureusement... Moi, j'ai une question pour vous. Là. Je sais Ben que c'est oui. moi qui... Mais Vas-y. je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux entre le dire « je t'aime » régulièrement ou ne pas le dire du tout, mais justement de poser les bonnes actions qui le démontrent. C'est une bonne question, hein? Moi, je dirais, il faudrait le dire. Il faudrait le dire parce que peut-être que les gestes que tu poses, toi, c'est parce que tu aimes la personne, mais la personne, elle ne sait pas nécessairement que c'est dans cette optique-là, tu comprends-tu? Mhm. Si l'exemple, je peux te donner, mon père il dit toujours, qu'est-ce que ça me fait pour nous? Nous avons toi. On va nous manger, on paye l'école pour nous. Mais- Mais dans ma tête, c'est comme, mais c'est ça que t'es C'est obligé. la base de la pyramide, là. Oui, mais tu Il dis... y en a qui le font pas. Et c'est ça. Mais je suis comme, ok, papi, on est au Québec, puis c'est ça. Maman nous mouille, il doit aller.
moi, mes amis qui abandonnent des petites filles, quand qui choisit madame, on l'autre madame. Je suis comme, ben, merci. J'aurais voulu un je t'aime quand même. De temps en temps. Peut-être pas chaque jour, mais ça a trop passé de. Ma mère était affectueuse fois 1000 à. Rien du tout. Toujours crier. Mon père était vraiment là, il était toujours solidaire là. Mais tu brosses tes dents 30 secondes de plus que le temps que tu avais besoin. Oui, car ça, tu comme il était toujours. Il était toujours solidaire. Mais je pense que lui, il avait son stress. Tu sais, il nous l'a dit là, s'occupe. Comme maintenant, il est capable de le dire que il a été saisi là, de se retrouver avec des petites filles, comme faire l'éducation des filles, tu sais. Que des fois, il est capable. Qu'est-ce que j'aime? Il a 83 ans, puis il est capable de s'excuser, tu sais, de dire comme. J'aurais dû peut-être faire autrement. Genre, le bâton a servi à rien. Comme... Mais ça reste que. Bon, ça a été fait. On a grandi avec. Mais être capable de s'excuser, Non, c'est beaucoup. Ça, hein. je respecte ça. Il n'y a pas beaucoup de parents ici. C'est comme, c'est beaucoup. Shout out to him. Tu sais, quand on dit on a ses qualités, ses défauts, mais qu'est-ce qui est bon, c'est surtout de remarquer puis de reconnaître ses défauts. Puis si tu es capable d'aller plus loin que ça, puis de t'excuser en plus de ça. Non, Wow. ça, je respecte pour ça. Ça, pour de vrai, parce que des fois, je parle avec mes amis, puis c'est comme. Du tout, là, ils vont aller jusqu'à la tombe avec leurs défauts, là. Hein? Ouais. Mais toi, si on te retourne la question, qu'est-ce que tu penses qui est mieux? De dire je t'aime ou de faire les actions, là? Je pense que... Ben, je vais le dire comme ça. Je pense que les actions sans je t'aime sont mieux que les je t'aime sans action. C'est bon, ça. C'est très bon. Hein? C'est bien. C'est bien. Ouais, oui. Vraiment. Puis toi, si on te dit, là, justement, t'es avec... t'élèves ta petite fille, est-ce qu'il y a des choses qui te font peur, genre, tu sais, pour plus tard, exemple, là, ses premiers là. amours, ses premières menstruations, toutes les premières fois, là. Il y a quelqu'un qui a parlé de premier amour? Ouais. Non. OK? Tu m'as demandé tout à l'heure si je voulais pas parler de quelque chose. OK? Tu comprends? Non, je rigole. Je rigole. Mais... tout me fait peur. Ah ouais, hein? Ouais, tout me fait peur. Les premières règles. Ouais. Tu sais, est-ce que je peux parler de ça? Tu sais, j'ai l'impression que, comme en ce moment, OK? Puis, bon, même avant ça, vraiment, avant que sa mère décède, tu sais, elle me parlait des fois que la petite avait des sueurs d'humeur et tout, à l'école. Puis, tu sais, elle était quand même développée, en tout cas. Elle s'inquiétait, elle avait pris rendez-vous avec un médecin pour savoir si elle faisait de la puberté précoce. OK. OK? Donc, puis, bon, c'est ça. Puis là, dernièrement, tu sais, elle prend son bain et tout ça. Puis, tu sais, les poils, ça commence à pousser. Beaucoup. OK. Tu vois? Fait que des fois, puis ça, elle ne me l'a pas dit à moi. Mais elle l'a dit à la femme à mon frère. OK? Elle s'est confiée, puis elle a dit que ça la gênait. Tu vois, à l'école, à l'éducation physique, quand elle, je sais pas, elle lève la main pour poser une question, puis qu'elle a un chandail un petit peu court, puis que On ça- voit le poil, tu vois? ouais. Fait que... Moi, je savais pas trop comment réagir. Est-ce que je dois couper ça? Est-ce que je le coupe? Est-ce que... Merci. Est-ce que je le coupe? Est-ce que ça se coupe à cet âge-là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que... Tu sais, c'est sûr que je pose des fois des questions à ma sœur, tout ça, aux femmes qui m'entourent. Mais... Bref, ça m'a pris 3 mois, mais je l'ai coupé. J'ai décidé de le couper, puis elle était contente. Oh, merci, papa. C'est le meilleur papa du monde. Le meilleur papa du monde. Tu sais, mais juste ça, tu sais. Mais imagine la journée que ça va, que les règles vont vraiment arriver, ça. Mais moi, j'ai déjà dit à ma soeur, j'ai dit, je l'envoie chez toi direct. Direct avec une valise. La stabilité, elle va déjà être faite, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va déjà être fait. So, Là, là, c'est genre apprendre à. Comment ça fonctionne, tout ça, là? non, je niaise, mais je veux dire, comme oui, ça me fait peur. Tu sais, dans le fond, j'ai juste peur de ne pas être à la hauteur de ses attentes. On va dire ça comme ça, là. Parce que j'imagine que, comme j'ai dit, l'homme et la femme, on est pareil, mais on est différents. Ouais. Puis, qui a de mieux pour aider quelqu'un qui a vécu la même chose que toi? C'est vrai. Ça va? Ben, tu sais, moi, je me dis, d'un coup, tu sais, les règles, admettons, moi, je les ai eues quand même tard, là, 14. Dès que
ma mère m'a montré, je revenais pas dire, tu sais, j'ai mes règles, mamie, j'ai mes règles. Tu sais, au coup que quelqu'un va l'avoir appris comment faire, après ça, c'est Elle va comme... pouvoir retourner chez vous avec ses valises. Ça va être bien. Tu sais, c'est juste, c'est vrai que en tant que personne de l'avoir, pour la première fois, c'est surprenant. Plus t'es jeune, plus t'es comme... Même si on te dit que ça s'en vient, t'es saisi, là, mais... On est obligé de vivre on est obligé avec. de vivre avec. Et là, je lui en ai déjà parlé, by the way. Parce Ah que, ben oui, ben oui, ben oui. Tu te Ben oui. prépares. Ben oui, je me prépare parce que, tu sais, avec le fait que sa mère pensait qu'elle faisait de la puberté précoce et tout ça, j'ai dit, bon, faut qu'elle sache si jamais il y a quelque chose qui arrive, là, tu sais. Puis elle avait l'air à en savoir un peu aussi, Ah, tu c'est sais, bon. déjà. Tu sais, je pense que sa mère l'avait déjà préparé un petit peu aussi. C'est bon. Donc, elle sait qu'un jour, là, il va y avoir quelque chose, là. Elle dit, yak, moi, je veux pas. Là, non, mais elle est au courant. Oh, c'est bon, Elle est ça. au courant. Puis t'avais de l'air un peu jaloux, là, quand j'ai parlé de chum, là. Je comprends. De quoi? Tu sais, mon fils, lui, mon fils est vraiment, il a vraiment du charisme, ok? Mon fils, va venir, il va arriver à la maison, puis il va dire, ah, moi, c'est moi le garrot de l'école. C'est moi le garrot. Ah oui, c'est ça qu'on dit, garrot. Je connais Je sais pas, pas, non, leur je connais expression, là, cette génération-là, là. Il y a Mais trop de c'est choses lui le nouvelles. don Juan, là. C'est ça qu'il veut ok, dire, ok, là. ok, Comme, ok, ok. moi, j'ai déjà 12 ex, là. Moi, j'ai 12 ex, là. Ah, j'ai laissé. Ah, Marily m'a laissé, mais c'est pas grave parce que j'ai déjà. C'est vraiment. Donc, Saisi. ces enfants, occupation double, là, il faut pas laisser ça. Il faut pas laisser les enfants écouter ça. Je dis toujours ça à sa mère. Il y en a Occupation tellement qui double, l'écoutent, là. en plus. Non. Lui, il revient à la maison, puis il raconte ses histoires. Puis j'ai été obligé de mettre un frein à ça, puis lui dire, hey, si tu veux me les raconter à moi, good, viens m'en parler, on va en parler. Je le veux, mais pas devant Athéna. OK? Ok. Viens pas mettre des idées dans la tête de ta sœur, là, comme si c'était normal et tout. Là, je regarde Athéna, je dis, toi, là, pas d'histoire comme ça, hein? Yak! Des gars, yak! Mais non, moi, je veux pas de toute façon, là. Des gars, yak! Non. Fait que pour l'instant, je suis safe. Ouais. Pour l'instant, je suis safe. Puis écoute, tu sais, la vie prend son cours, hein, quand c'est retard. Je parle maintenant comme si je suis très protectif. Je peux paraître jaloux ou possessif, là. Mais c'est ça. Chaque chose En son temps. en son temps. Vous savez, chaque chose en son temps. Puis, je sais que je pense que je vais quand même être assez ouvert pour qu'elle puisse se sentir à l'aise de venir m'en parler et tout, à la place de me cacher, des trucs. Donc, C'est ça que je Non, trouve qui c'est est ça, c'est ça important, en qu'il faut. fait. Vraiment qu'on soit à l'aise avec, que ce soit le père ou la mère. Parce que, dans le fond, quand un des deux est pas là, sinon ça fait dur. Tu sais? ouais. Fait que, bonne Puis, réponse. justement, puis quand c'est fait en cachette, ben, c'est là que tu risques plus de frapper un mur en tant que jeune. Parce que c'est en cachette, le gars connaît... On ne sait pas dire que le gars connaît ta famille, il va pas te niaiser, mais il y a déjà un pourcentage de plus. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai. vraiment. Dans le Oui. fond, c'est quoi... Est-ce que... Mais, je sais pas comment le formuler pour pas que ça paraisse comme si dès qu'on a des enfants, c'est la fin La du vie est monde, finie. La vie est finie, mais c'est quoi qui te rend nostalgique De ta vie d'avant, mettons. d'avant, avant les enfants? Comme par exemple, mais tu sais, mettons, moi, qu'est-ce qui me rend plus nostalgique, c'est le fait que maintenant, il y a comme... C'est comme si que nous, on passe toujours en deuxième, on dirait. Parce que les besoins des enfants, c'est comme toujours primaire. On doit toujours combler eux. Puis comme, exemple, juste dormir, là. Comme, juste dormir, qui était besoin primaire, nous, on passe en deuxième, là. Je veux dire, l'enfant va se réveiller la nuit, ben, tu dois y aller. Là. C'est la vie. Fait que juste ça, c'est ça qui me rend nostalgique pour ma part. Moi, c'est vraiment quand j'ai eu mon kid, on dirait que j'ai pris 10 ans. 10 ans d'âge, là. Non, c'est même pas une joke, là. C'est comme mon corps me fait mal. Comme je suis comme... toujours en train de dire, j'ai mal au dos, j'ai mal ici. Mais j'ai l'impression, mon corps en a pris un coup, là, après ma grossesse. Puis je suis comme, ben voyons, comme là, je vois, on dirait l'âge avancé. Mais avant, Ça mon nous enfant, rattrape. tu sais, j'ai eu mon enfant tard, là, j'ai même à 33, mais avant ça, j'étais chill. Là. Mais dès que j'ai accouché, j'ai mal au dos, je suis fatiguée, que je dors. En disant, j'ai besoin de 48 heures pour... Mais c'est fini, cette vie-là. Ouais. Ouais, je dirais que pour moi, je pense que je dirais que c'est un mélange des
des deux, là, un mélange de ce que vous venez de dire. Laisse-moi réfléchir un petit peu. Ben oui. Qu'est-ce qui me rend le plus nostalgique? Là? Tu sais pourquoi j'ai de la misère à répondre comme ça? Je pense que je pense que j'en suis même pas remis encore Mm. à ce changement-là. On va dire, à ce Je comprends. choc-là. Là. Comme je réfléchis, là, puis je suis comme... On dirait que je me suis jamais posé la question à moi-même. Mm. Tu sais, ça a été tellement rapide. Ça a été tellement rapide que tout le monde me demandait, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Puis j'étais comme, mais Mm. c'est quoi cette question? Est-ce que je suis prêt? C'est prêt, pas prêt, j'y vais. C'est comme, j'ai pas le choix. Pour C'est moi, bon, ça. tu comprends? Mhm. Pour moi, je considère, je le vois comme si j'ai pas le choix. Quand tu me poses la question si je suis prêt, c'est comme si j'avais le choix entre, envoyer là à DPJ ou, je sais pas moi, envoyer dans une famille d'accueil ou mes responsabilités. Je suis pas prêt. Là, comme je me présenterai quand je serai prêt. Non. C'est comme, j'ai pas le choix. C'est comment je veux dire, c'est mon sang, c'est mon enfant. Que je sois prêt ou pas, je dois faire ce que j'ai à faire. Tu vois? Fait que je vais pas commencer à... Quand le monde me posait cette question-là, je me disais, je vais pas commencer à penser, à me poser la question, est-ce que je suis prêt ou est-ce que je suis pas prêt? Je vais même pas y penser, dans le fond. Je vais même pas y penser pour pas qu'il y ait une mauvaise pensée d'un esprit négatif qui vient dans ma tête et qui me fait... qui m'écarte C'est comme, non, je suis pas prêt. de qu'est-ce que j'ai à faire, tu vois? So, non, c'est comme, apporte-moi ma fille le plus vite possible, tu vois? Puis, let's go, plus vite que ça commence, plus vite que je vais m'adapter. Je vais m'adapter à la situation. Puis, mais avec le temps, tu vois, ça fait déjà un peu plus qu'un an. Puis là, pendant que tu me poses la question, je pense que l'adaptation Constante, est hein. constante. Elle est constante. Elle Moi, est je suis constante. d'accord. Tu vois, ça va faire 20 ans au mois de mars que ma mère est décédée. Puis, moi, j'ai appris à, quand que le monde me dit comment ça va, souvent, je répondais, même après une semaine qu'elle soit décédée, quand je suis retournée à l'école, je disais, ça va. Tu sais, oui, des fois, j'extériorise ma peine, mais j'ai tendance à... Oh, les gens, ils vont être tannés d'entendre toujours la même cassette, là, comme... Oui, ça va. Toute ma vie, je vais avoir besoin d'elle dans des moments et tout. Mais je pense qu'on s'adapte toute la vie à une situation qui est vraiment fou, comme ça, un deuil, là, de quelqu'un de proche. Je pense que c'est toute ta vie, parce que quand elle va se graduer, tu vas te dire que t'aurais voulu que la madame soit là. Ouais. C'est comme il y a des moments spécifiques dans la vie Premier que enfant, comme... mariage, peu importe, ouais. N'importe quoi, tu sais, quand j'ai eu mon fils, c'est comme... Yo, il va pas connaître sa grand-mère. C'est comme... Si je me marie, je suis comme... Elle sera pas là. Comme... Je pense... C'est une adaptation. On s'adapte toute notre vie. Ouais, non, c'est sûr que... Non, c'est sûr que ouais, c'est toujours une question d'adaptation, ça va être difficile. Puis je sais pas, là, je viens de réaliser, tu m'avais posé une question tout à l'heure par rapport à ma relation avec la mère de la fille. Puis c'est maintenant que je t'avais-tu répondu? Mais tu m'avais dit que c'était une bonne comme relation. Ouais, c'était une bonne relation et tout ça. Puis c'est ça, il n'y a personne de parfait. Mais ça allait quand même bien. Tu sais, ça allait quand même bien. Ça m'a fait vraiment de la peine Ça m'a fait de la peine d'apprendre la nouvelle et tout. Ça me fait encore de la peine aujourd'hui de voir, tu sais, quand que tu décèdes jeune comme ça, puis soudainement, c'est pas... je souhaitais pas ça pour elle. Je pense pas que... Ben, je pense qu'on souhaite ça pour personne, non? Mais... ouais, il y a beaucoup de situations où est-ce que je remarque que je m'ennuie d'elle, puis que la fille s'ennuie d'elle, puis que ça va arriver souvent. Ça va arriver souvent. Tu sais, des fois, quand la personne est là, tu vois pas, tu vois pas le manque. Hein. Tu vois pas le manque. vrai. Hein. C'est quand la personne sent... Mais je sais pas c'est comment, là, Ouais. mais tu vois pas l'importance De de la la personne tant qu'elle part. C'est pas... J'aime pas le mot importance parce que des fois, oui, t'aimes la personne même quand elle est vivante, mais quand elle est pas là, là... Il y a un vide. Il y a un vide. Il y a un dicton créole. Hein. Léopathie... Léopathie, c'est... Non, Ouais, pas ça bon, ressemble à pas ça. bon. C'est là, ça va pas bon, t'es bon. Non, C'est laisse sortir, ouais, pas porter, bon, vraiment. non, pas bon. Cache. Les Haïtiens là-bas, là. Oh. Personne n'a le dicton. C'est quoi le dicton? Gogol. S'il n'est pas bon, pas là, vous ne pouvez pas voter bon. Ah, c'est ça. Les Moi, femmes j'aurais vont pas là. trouvé. Pourrait pas bon, t'es bon, c'est ça. Non, mais ça me fait penser, j'ai une question. Est-ce que des fois, parce que moi, ça me le crée, j'ai comme un traumatisme de mourir jeune puis de laisser mon enfant, mais je pense parce que
j'ai vécu la situation, je suis comme... Ouais. Tu sais, mettons, mon copain va partir déposer l'enfant à la garderie. Là, je fais de l'anxiété de... Soyez prudent, mais c'est comme... Là, je suis comme... Faut qu'il revienne Mais c'est comme quelque chose qui me suit... Depuis que j'ai eu un enfant, là, ça me suit constamment. J'essaie de pas stresser là-dessus, mais c'est comme... Maman, elle monte à 45 ans. Fait que là, je suis comme... Yo, On approche. là, je suis comme, elle était jeune, on était en bas âge. Ben non, mais on était jeune. Puis Oui, quand là, je même. suis comme... On dirait ça me stresse. Ça stresse-tu, toi, de Ouais, dire oui, que c'est sûr. là, t'es le seul parent à ta fille? Ben oui, c'est sûr. Surtout dans sa situation à elle. Tu sais, elle a déjà perdu sa grand-mère, son autre père, Mhm. sa mère. Aïe, qu'est-ce qui se passe là? Puis même ma fille, elle me le rappelle toujours. Ah ouais? Ben oui, le matin, écoute, le matin, on se brosse les dents ensemble, on se lève le matin, pendant que je la prépare pour l'école et tout. Puis moi, je me brosse la langue souvent. Mhm. Puis, tu sais, des fois, quand je vais trop au front avec la brosse à dents dans le fond de ma gorge, je suis comme, Ouais. puis elle est comme, papa, ça va? Papa, ça va? Arrête de faire ça, fais pas ça, parce que je veux pas que tu meurs, t'es le seul papa qui me reste. Je veux pas que, tu comprends? Donc, non, c'est sûr que tu fais, tu as une responsabilité, tu vois. Puis cette responsabilité te fait penser, en tout cas, pour moi, c'est sûr qu'il y a des décisions des fois que je vais prendre dans la vie où est-ce que euh, je vais penser à elle avant moi. Tu comprends? Il y a un temps, il fut un temps, je pouvais sortir et puis, tu sais, s'il y a quelqu'un qui m'embrouillait, je sais pas, tu sais, je suis pas le genre de gars de violent ou qui cherche la violence et tout. Mais on sait très bien que dans la vie, des fois, t'as pas besoin de chercher quelque chose de problème pour que le problème te trouve. Puis, je suis pas le genre de gars qui se laisse marcher sur les pieds non plus. Tu comprends le dire? Mais aujourd'hui, j'évite ce genre de situation-là. Tu sais? Aujourd'hui, je serais capable de prendre un disrespect puis de juste l'ignorer pour ne pas que Ça aille plus loin. ça aille plus loin C'est fou. pour le bien-être de ma fille. C'est fou qu'est-ce que tu dis parce que moi, je suis quelqu'un, comme on dit, là, Impulsive. impulsive, que ma bouche est sale. Ça, c'est vraiment le côté de mon père. Là, tu me dis une réplique, j'en ai une pour toi. Puis maintenant, j'essaie vraiment même... J'avais la rage au volant. Maintenant, là... Des fois, c'est mon copain qui klaxonne pour moi. Je dis, yo, fais-moi pas ça. Avant, là, j'étais vraiment là... J'ai déjà un service au volant. Dit au gars, ben, stationne-toi, man. Je vais descendre. Ouais. Maintenant, non. Parce qu'on dirait, je suis comme... Il m'arrive de quoi? Mon enfant est tout seul. Ouais. Ben, avec papa, C'est mais... vrai que tu dis, j'ai vraiment comme... Je suis devenue vraiment plus sweet, là, que... Ouais. Tu sais, je réfléchis un peu. C'est sûr, mon côté impulsif, des fois, il est là, mais je suis vraiment moins qu'avant, là. Ouais, ouais. Puis même des trucs bien simples comme la ceinture de voiture. Mais là, je vais pas dire ça parce que bon. Moi, On va aller te chercher, là. moi, vous savez, les policiers de Montréal, bon. Allô? Mais je mets ma ceinture de plus en plus souvent. Tu sais? Je mets ma ceinture de plus en plus souvent, justement, en ayant conscience qu'il y a quelqu'un qui compte sur moi. Là. Si jamais il arrive quelque chose, c'est pas juste, OK, moi, je suis plus là, puis c'est mon problème. Non, non, c'est pas juste mon problème maintenant. Ça va causer du tort à d'autres personnes. Non, c'est fou. Même la vitesse. Moi, j'étais quelqu'un qui était pas mal... Qui est lourd. Ouais, la vitesse, là, La le vitesse, 120, oui, c'était dur. Là. Puis là, maintenant, c'est comme... 100, 110. Je dépasse pas 120, en tout cas. Non, c'est ça. Ouais, c'est moi. J'étais à 120, je vois la personne arriver comme un malade, je suis comme... Laisse faire. On m'est allé. Oui, on m'est allé. Mais avant, j'étais comme... Je tenais tête avec la personne derrière moi, mais là, non. Non, nos enfants, c'est fou. Ça change la vie. Ça change la vie. Moi, je pense que ça nous rend meilleurs. J'ai une question aussi par rapport à... Bon, est-ce que tu arrives à date? Genre, ou c'est plus difficile? Ça te toque pas, c'est plus difficile. C'est plus difficile, certain. Ouais. C'est beaucoup plus difficile parce que tu sais, tu peux pas faire rentrer. De un, tu peux pas sortir comme je disais tout à l'heure. Tu peux pas passer ta clé dans ta voiture puis sortir quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Et de deux, tu peux pas faire n'importe qui rentrer chez toi. C'est ça. Hein? Fait que, ouais, c'est sûr que c'est super difficile. Des fois, tu peux avoir des débuts de fréquentation puis ça se gâte vite parce que t'as pas le temps pour la personne. Surtout là, t'habites avec ta fille à temps plein. Uh-huh. C'est comme, tu sais, si t'aurais une semaine, une fête, une semaine sur deux, t'as le temps de date, mais là...
Puis Ouais. est-ce que tu prends en considération, mais tu prendrais en considération les exemples là, tu dates quelqu'un puis ta fille est comme, oh moi je l'aime pas. Bye. Pour vrai? Ouais, direct. Oh my god! Direct, ça peut pas. Oui, ça peut pas. Ta relation peut pas marcher avec une personne que tes enfants n'aiment pas. Mm. Ça peut pas marcher. Écoutez, Faut gars, pas essayer, faut pas écoutez. essayer de forcer. Non. Non. Faut pas essayer de forcer ça. Là, tu t'en vas dans la mauvaise direction, à mon avis. Mhm. Parce que je sais pas si la nouvelle génération est comme ça, mais l'ancienne génération de nos pères, là, c'était femme fait vivre. Ils s'en Non. foutent que t'aimes pas la belle-mère, que tu vas passer misère. C'est comme. J'ai trop vu les Ouais. messieurs haïtiens comme Des si. patterns J'avais bizarres, des là. amis qui se faisaient battre par leur belle-mère. Puis Ouais. ma mère était comme, oh, c'est mou, j'ai comme. C'était sa peur, Ouais. là, ma mère, là, était comme, belle-mère. Ça tu vas reste être ma méchante. peur aujourd'hui, Fait que je moi. suis comme. Moi, je suis traumatisée aussi. Je suis toujours. Tu me laisses, là. Ouais. T'as le droit de refaire ta vie. Non, mais Mais c'est. la fille doit aimer ton enfant Ouais. intense, là. Tu vois, tu viens de dire quelque chose qui m'a rappelé quelque chose dans ma jeunesse. Tu vois, j'avais un ami comme ça, lui aussi, qui vivait cette situation-là qui était très dure. Puis aujourd'hui, c'est le père qui regrette. C'est le père qui regrette. Je pense qu'il a vu qu'il n'a pas fait, il a pas Problème. fait les bons choix. Hein? Il n'a pas fait les bons choix. Mais faisez les bons choix, les gars. Ouais, Faites les bons choix. Puis même moi, je peux parler en connaissance de cause. Je suis pas mariée, mais on me considère belle maman. Mais en tout cas, mon copain a des enfants. Puis moi, là, c'était vraiment, je veux voir si ça matche avec tes enfants parce que je suis prête, même si je t'aime, à que ça fonctionne. Si je suis pas capable d'avoir une relation avec tes enfants, je vais pas venir comme si toujours être bête, toujours être. Des enfants n'ont rien demandé, là. Les autres n'ont pas demandé que leurs parents soient pas ensemble. Ils n'ont pas demandé. Fait que ça, c'était important pour moi. Puis pour de vrai, la relation est A1, là. J'ai rien à dire avec ses enfants, mais ça aurait été un non, même moi, en tant que je rentre dans la vie des enfants, ça fonctionnerait pas, les enfants. Parce que des fois, on dit les belles-mères, mais des fois, il y a des enfants aussi qui peuvent, je t'aime pas à face. Oui, les enfants, il y a des enfants difficiles. Exactement. Fait que, Ouais, c'est vrai. Il y a des enfants si je difficiles. serais rentrée dans un côté que c'est comme, on me dit pas bonjour, le gars dit rien, que ses enfants m'occupent, comme, je serais tout partie, mais De ton plein gré, là, oui. faut que ça fonctionne, ça. Ouais. Puis ça aussi, les gars, prenez note. Parce que moi, en tout cas, si un gars accepte qu'une belle-mère soit méchante, bah faites mon avant. Parce que moi, s'il m'arrive quelque chose, mon enfant va faire quoi? Ta priorité, une fois que tu as des enfants, ça devient ta priorité. Ça doit devenir ta priorité. Tes enfants, ils ne peuvent pas partir. Là. C'est ta vie, c'est ton sang et tout. Un conjoint, une conjointe peut partir C'est demain matin. tellement vrai, ça. Demain C'est matin, vrai. elle s'en va. Là. Pour ça, tu trouves une autre. Une de perdue, 10 de retrouvée. Puis qu'est-ce que je me dis? Si tu as donné une bonne éducation à tes enfants, la roue tourne. Dans le sens que, tu sais, moi, je dis, on est bébé, puis on devient bébé. La personne âgée, En pour moi, vieillissant, c'est... ouais. Fait que si tu as été là pour ton enfant, veux pas, il va te rendre l'appareil. Puis même quand tu n'as pas été satisfait, parce que moi, il faut que je le dise, on est trop là pour mon père. Comme, même quand tu n'as pas été satisfait, mon père, c'est comme, il y a On quelque est là chose, pour on l'emmène lui. dans ses rendez-vous. Parce que pour moi, c'est comme, si on le fait pas, si c'est pas nous qui va le faire, c'est pas Ginette qui va venir amener le gars dans ses rendez-vous. C'est pas... Nice. Fait qu'il faut réfléchir beaucoup là-dessus. Faut pas prendre pour acquis que... En tout cas, ça, j'espère que vraiment ça va résonner dans les oreilles de certains parce que honnêtement, moi, ça reste une de mes phobies. C'est pour ça que j'étais même pas sûre de vouloir des enfants avant parce que j'étais comme, moi, mourir puis laisser mes enfants avec le père, que je sais que présentement, on est en amour puis ça va bien puis que je fais confiance puis tout ce que tu veux. Mais quand je suis pas là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que la fille va prendre ta tête? Je sais pas. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse Mais jusqu'à je aujourd'hui. pense que la nouvelle génération a un lien différent avec leurs enfants que la génération de nos papas. Là. C'est comme, J'ose nos espérer. papas, c'était vraiment faire l'argent rentrer, te donner une éducation. Tu sais, La base. la base de pyramide, puis la maman était beaucoup plus là, affectivement, mais affective. Ouais, Comme on je a vois. compris, on a compris. Mais je trouve que, tu sais, je t'écoute parler, puis j'en écoute d'autres parler. Je trouve qu'ils sont vous êtes plus présents maintenant pour vos enfants intenses. Là. Il y en a qui font Ouais. même plus qu'une maman. Maintenant. Plus qu'avant, c'est ça que j'allais dire. Ouais, Les hommes commencent à être plus présents, mais j'irais jusqu'à dire que il faut... Trouvez-vous que les femmes commencent à l'être moins? Moi, je trouve que Beaucoup. on en voit beaucoup.
Ouais, Beaucoup. c'est dommage, mais oui. C'est dommage parce que, tu sais, moi, je pense que justement, que les gars prennent plus leur place, on devrait être comme sur la même Égal. ligne. Puis là, l'enfant aurait vraiment les deux parents, La balance, oui. la balance. Mais c'est vrai que je trouve que Il y a des femmes. il y a des femmes. Bon, ça, c'est un jugement. Ben, je sais pas si je peux dire ça, mais il y a des filles, tu te dis, t'aurais pu attendre la grande là avant d'en faire un. Comme... T'étais Parce- peut-être pas prête. Tu sais, parce que oui, je sors une fois de temps en temps. Oui, je vois mes amis une fois de temps en temps, mais ma priorité, c'est mon fils. C'est comme, même s'il y a le bal de Zafeb qui vient, si mon fils. Tu sais, moi, avant de le faire garder même bon, je le laissais quelques heures à ma soeur, là. Mais de découcher, là, il a découché, là, 2 fois. Puis, oh my God, la culpabilité. Ouais. Tu sais, c'est pas mieux non plus, mais je pourrais pas, là, le dropper chaque fin de semaine chez quelqu'un puis aller danser. Dans ma tête, c'est comme, je vais être une mauvaise maman. Puis je trouve qu'on voit de plus en plus de papas qui ont la garde des enfants. Ouais. Ça Je trouve aussi. beaucoup. Ça aussi. Vraiment. Fait que ça en dit long quand même, là, sur les changements qui sont là. Parce que avant, c'était on se sépare, maman garde l'enfant, puis une Une semaine semaine sur sur deux, deux. d'emblée, papa. Ouais. Maintenant, tu vois que ça commence à changer. Parce que autant qu'il y a des gars qui peuvent faire qui sont pas responsables ou qui ont l'air vraiment complètement détachés, autant qu'il y a j'entends des histoires oh, j'entends des histoires là, de mes gars, des amis ou des connaissances qui vont checker des baby mamans qui... Aïe, 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 Mais aïe, aïe, c'est aïe. vrai parce que Non, sérieusement, c'est des histoires qui font vraiment pas de sens. Puis quand j'entends ces histoires-là, moi, je suis fâché. Puis je suis pas fâché seulement contre la mère. Je suis fâché contre mon ami qui me raconte ça aussi, là. Qui a fait ça, qui a fait ci, qui a fait ça. Timoun là, bah, comme... Mais ça fait peur. Tu sais, sans nommer de nom, moi, je connais quelqu'un qui a de la difficulté à refaire sa vie parce que justement, il est comme chaque femme que j'ai checké, ça a rendu à ma tranche d'âge, beaucoup de filles ont des enfants. Elle dit, c'est tellement dégueu Sure. que je suis comme, ben non, je te ferai pas d'enfant, toi, là, c'est impossible. Ça fait que il y a des gars qui disent que ils ont de Ça la va difficulté mal. à trouver une femme parce qu'ils trouvent la relation mère-fille, mère-enfant, c'est compliqué. Mais moi, pour moi, c'est. Vous me dites ça, j'en vois autour de moi, j'ai pas nécessairement de maman qui, tu sais, je leur relève tout mon chapeau, mais j'ai la difficulté à visualiser qu'est-ce que tu dis parce que on l'a porté. En tout cas, il y en a qui ont des belles grossesses qui peuvent en faire 15 là, mais moi là, mon 9 mois de souffrance là, impossible. C'est comme, c'est ma chair là, c'est impossible là. Mais tu sais, je sais pas, peut-être Chaque que- personne. La génération qu'on voit avec des enfants, des fois, ça fait pitié. Là. On espère que ça va changer parce que les enfants, là, en passant, c'est des éponges, là. Fait que je veux dire, ils vont aller reproduire exactement ce qu'il est en train de faire devant ses yeux. Ouais, ça, je l'apprends à mes dépens. C'est fou! Ouais. C'est fou! On sort un peu du contexte, mais même à l'école, en ce moment, ça va plus dans les écoles. Mais moi, je pense que c'est à cause de la nouvelle génération, comment on élève nos enfants, comment on est présent, comment... Puis comme on l'a dit, il n'y a personne de parfait, mais il y a des choses minimum qu'il faudrait savoir qu'on ne fait pas quand tu as un enfant. C'est tout. Claire. Bon. Est-ce que tu as un conseil que tu peux donner aux papas qui vivent la même situation que toi? Quel conseil que je donnerais en premier? Je dirais... fais ce que tu as à faire. Je pense que c'est assez simple, puis ça l'englobe un peu tout. Mais du moment que tu sais ce que tu as à faire, puis que tu le fais, il n'y a pas de bluff et tête. Tu comprends? Il n'y a pas de bluff et tête. Puis si tu ne le sais pas, comme tu as dit tout à l'heure, toi, va consulter. Il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir te diriger, t'aider dans ta direction, dans qu'est-ce que tu as à faire, dans qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est mauvais et tout. Tu sais, c'est important de bien s'entourer aussi. Peut-être que moi, j'en parle comme avec aisance. Peut-être que je ne sais pas, mais peut-être que je suis comme ça parce que je suis bien entouré. Tu sais? Puis que je ne le réalise même pas. Tu sais? Mais même quand tu n'es pas bien entouré, c'est un plus, je pense, être bien entouré. Mais tu sais,
il y a de l'aide. Tu sais, des fois, au CLS, tu Mhm. peux faire venir une éducatrice spécialisée pour t'aider. C'est quoi une routine que tu dois mettre en place? Tu sais, il y a toujours un moyen, puis tu sais, j'aime le fais ce que tu as à faire. Mhm. Il y a des moyens, là. En place, ouais. Non, il n'y a pas d'excuse, là. Tu vois? C'est comme... C'est un être humain, C'est- là, qui a c'est- besoin de toi. Exact, là. Comme, t'as pris ton plaisir, t'as ci, t'as ça. Bon, maintenant, c'est l'heure. Tu sais? C'est vrai. Mais tu sais, je le dis sur cette note-là, mais at the end of the day, c'est un blessing. Mm. Tu sais, c'est une bénédiction, puis ça le sera toujours. Puis t'as beau avoir peur au début, puis pas savoir quoi faire et tout, et tout, et tout, mais plus que ça s'en va, plus que tu peux plus t'en passer. C'est tellement Tu vrai. t'en passeras pas, là. Tu t'en passeras pas du tout, là. Ça devient tu remarques vite que ça devient un plus dans ta vie. Mm. Puis je trouvais, avant d'avoir des enfants, là, je trouvais les gens tellement quétaines qui disent oh my god, c'est ma raison. Puis maintenant, je suis comme, C'est je tellement sais ça. pas si j'en veux deux. Mais en tout cas, lui, là, je vois pas ma vie sans lui. C'est comme, Voilà. je le vois pas, là, Ouais. sans cette petite tête-là, là, comme. Mais C'est vrai. je trouvais tellement les gens qui étaient avant, mais je suis comme, bon, faut être parent, je pense, pour comprendre. Mm. Ben, merci beaucoup Ben, d'être ça fait venu, plaisir, ça fait puis, plaisir. vraiment, tu es inspirante. Oui, ben merci. Vraiment. Merci. 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 Moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir parlé. C'était vraiment cool. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Puis vous êtes très, très accueillants. Vous êtes cool. Pour de vrai. C'était Merci. nice. Fait qu'oubliez pas d'aller le voir sur Instagram si vous voulez de ses services de courtier hypothécaire. C'est le bon, là. C'est le bon moment. Merci. Bye, Donc, c'était bye. le courtier préféré de ton courtier préféré, Leslie Blow. OK? Yes! Yes!